C'est une nouvelle qui fait passer un cap énorme à ChatGPT. C'est vraiment bluffant. ChatGPT va passer dans une nouvelle dimension grâce à la fonctionnalité mémoire. Et ça annonce un changement énorme d'utilisation de ChatGPT. Si vous utilisez GPT-4 ou vous souhaitez l'utiliser, même GPT 3.5, il y aura des changements énormes sur les demandes que vous faites, les prompts, puisque ça va être complètement différent par rapport à avant. C'est ce qu'on voit au sommaire de cette actualité. On va du coup voir cette fonctionnalité mémoire de ChatGPT, OpenAI qui noue et multiplie les partenariats, notamment avec Apple, et le cercle vicieux des startups qui se lancent dans l'IA. Donc OpenAI a lancé cette nouvelle fonctionnalité mémoire qui est activée par défaut. Ça s'adresse à tous les utilisateurs de ChatGPT+, donc des utilisateurs payants, donc au minimum à 20 $ par mois. Pour l'instant, cette fonctionnalité, elle n'est pas accessible. Si vous êtes en Europe, vous pouvez utiliser un VPN et vous connecter aux États-Unis. Moi, j'utilise TunnelBeer qui est gratuit, qui permet de se connecter facilement. Quand vous allez envoyer un message sur ChatGPT, quand vous faites une requête, vous allez pouvoir demander à ChatGPT de garder en mémoire les informations que vous lui envoyez. Pour vous donner un exemple concret, je lui envoie plein d'informations sur ma situation et je vais lui demander de garder en mémoire ces informations. Il va les enregistrer, il va même m'indiquer exactement ce qu'il va enregistrer et puis je vais pouvoir lancer un nouveau chat et lui demander par exemple quelle est ma situation, comment je m'appelle. C'est assez bluffant et d'ailleurs assez intriguant puisqu'il va du coup sortir toutes les informations qu'il a sur moi. Je lui ai demandé de les enregistrer et on peut retrouver dans la fonctionnalité mémoire l'ensemble des informations qu'on lui a demandé d'enregistrer. On peut aussi les supprimer. Donc par défaut, tout ce que vous envoyez n'est pas enregistré en mémoire, mais à certains moments, sur des documents, voilà, si vous répétez certaines informations, vous pouvez lui demander de les enregistrer. Donc hyper utile. Donc cette fonctionnalité, vous pouvez l'activer ou la désactiver quand vous le souhaitez dans le chat. Donc les utilisateurs ont un vrai contrôle sur la mémoire de ChatGPT. Et ce qui est énorme, c'est qu'en fait, ChatGPT se rapproche de plus en plus d'un vrai assistant IA personnalisé en fonction des éléments qu'il a. D'habitude, on a souvent tendance à apporter beaucoup de contexte lors de nos demandes pour qu'il ait suffisamment d'informations afin d'avoir une réponse précise. Là, en fait, tout le contexte qu'on apporte, on n'aura plus, ça dépend forcément des demandes, mais plus besoin tout le temps de l'apporter puisqu'il aura déjà un contexte de base en utilisant sa mémoire. En fait, on sait déjà que OpenAI travaille sur des assistants IA spécialisés pour réaliser des tâches très spécifiques comme de l'aide à la rédaction, un assistant créatif ou dans le monde professionnel. Et en fait, du coup, couplé à cette fonctionnalité mémoire, ça va être vraiment game changer dans l'utilisation que l'on a actuellement de ChatGPT. On aura potentiellement dans le futur accès à plein d'assistants IA qui seront tous personnalisés en fonction du contexte que l'on a apporté, des informations. C'est assez énorme en termes de changements à venir. Et une autre nouvelle concerne aussi OpenAI puisque Financial Times a accordé une licence de son contenu à OpenAI, ce qui va permettre du coup d'utiliser et d'exploiter tout le contenu de Financial Times, qui est quand même un contenu de qualité, en plus avec des sources fiables, et de continuer à développer le modèle. Le OpenAI avait déjà fait des partenariats avec des médias comme Le Monde en France, par exemple, mais parfois OpenAI peut aussi être face à des désaccords, comme c'est le cas avec le New York Times. Donc c'est une étape supplémentaire pour avoir du contenu de qualité et entraîner le modèle sur cette énorme base de données. Le Financial Times, c'est le 5e grand média à s'associer avec OpenAI et OpenAI continue de s'associer avec des organes de presse avec aussi pour objectif potentiellement d'avoir en temps réel des actualités et pouvoir le partager du coup aux utilisateurs. Alors forcément, ça pose la question de quel sera l'avenir, la manière dont on va consommer l'information, notamment avec le développement potentiel de ces agents conversationnels IA qui auront accès directement à l'information. L'autre actualité est en lien avec Apple qui cherche un partenaire pour créer son propre chat GPT sur iOS 18 et donc sur son nouvel iPhone. L'objectif derrière, c'est de permettre de donner accès à l'IA sur son téléphone aux utilisateurs d'Apple. Pour l'instant, il y a plusieurs pistes et plusieurs partenariats pour être mis en place entre Google avec Gemini, Anthropic et Claude. Et les discussions sont assez poussées avec OpenAI pour faire quelque chose. Et parmi les nouveautés envisagées pour Apple, il y a par exemple une aide à la rédaction sur Notes ou dans les messages et des solutions d'automatisation avec Siri. Et la dernière news de la semaine, c'est la difficulté des startups qui se lancent sur l'IA à suivre le rythme des géants technologiques. La difficulté de trouver un modèle économique qui fonctionne puisque ces startups, en fait, il y a un cercle vicieux. À la fois, ils ont besoin de lever beaucoup d'argent et ils arrivent à lever avec des belles valorisations.
C'était le cas par exemple de Mistral qui a levé avec une valorisation de 2 milliards, qui cherche actuellement avec une valorisation de 5 milliards, parce qu'ils ont besoin en fait d'absorber les coûts de développement qui sont énormes, mais en même temps, c'est des startups qui cherchent encore un nouveau business model. Le business model n'a pas été complètement identifié et plusieurs startups emblématiques qui ont réussi déjà à lever des milliards sur l'IA, ils peinent à générer des revenus significatifs et forcément sont obligés de restructurer, entraînant également des licenciements. Je vous parlais d'un cercle vicieux parce qu'à côté de ça, face à ces difficultés économiques qu'il y a, les startups continuent de lever. C'est le cas par exemple de Cognition Labs qui développe un assistant IA pour les développeurs qui s'appelle Devin. Cette entreprise cherche actuellement des fonds pour une valorisation de 2 milliards. C'est 6 fois plus qu'il y a quelques mois lors de sa précédente levée de fonds. Donc ça montre à quel point il y a un emballement de la valorisation des entreprises et en même temps un business model qui est difficile à trouver pour eux. Et ça va être forcément très intéressant de suivre le développement de ces startups face aux géants technologiques et comment ils vont réussir à potentiellement s'imposer sur une proposition de valeur précise. Merci d'avoir suivi ces news IA. N'hésitez pas à vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. Je publie chaque semaine un condensé en 5 minutes des actualités IA, mais également des cas concrets, des tutoriels pas à pas pour exploiter le potentiel de l'IA.